Emmener des enfants à travers toute l'Europe pour découvrir ou redécouvrir le Triangle d'Or. C'est le défi que s'est lancé l'ASBL Parole. Situé sur le territoire de la commune de Saint-Josse, 16 jeunes prennent la route pour aller à la rencontre d'une civilisation proche de la leur. Un peuple d'immigrants qui a laissé de nombreuses traces de leur passage. On remonte de 14 siècles en arrière. Samira, animatrice du groupe, nous parle de l'objectif de l'association. Donc à Parole, on encadre, on reçoit des jeunes du primaire et du secondaire. On les accompagne dans leurs projets pédagogiques. Ils arrivent chez nous parce qu'ils doivent faire leurs devoirs. Et nous, vraiment, on essaye de redéfinir la mise en projet avec eux, de les rendre acteurs du projet et d'essayer de les accompagner dans le parcours qui est très, très difficile. On les aide aussi dans tout ce qui est le décrochage scolaire. Mais alors, leur dire il faut réussir et il faut avancer sans leur donner les moyens. Et donc, on essaye de les accompagner dans tout ce qui va être la démarche pédagogique, donc tout ce qui est technique d'apprentissage, etc. Et on essaye de les armer. Après une première nuit passée dans le car, plus de 1200 km parcourus, c'est en Catalogne que nos jeunes déposent leurs valises le temps d'une visite. Barcelone est non seulement la deuxième ville la plus importante d'Espagne, elle est aussi la plus colorée et la capitale de l'art moderne. Au parc Güell, les adolescents découvrent la magie de l'architecture de Gaudi. Samira nous parle des voyages organisés par l'association. Alors à Parole, on a ouvert le secteur des activités avec les adolescents depuis l'année passée. Et au travers de ces projets, on essaye vraiment de développer des objectifs que l'on va présenter aux jeunes. Et l'objectif de cette année, c'était de travailler le thème de l'identité. Je m'appelle Ajar, j'ai 16 ans. Mes parents viennent du Maroc, ils sont tous les deux riches. Je suis déjà allée en Espagne, mais c'était pas la même chose, c'était très différent. Je me vois pas vraiment comme une Marocaine ni une Belge parce que je suis peut-être un mélange des deux, mais je me vois pas comme étant l'un ou l'autre. En fait, oui, je crois que je suis quelque chose à part, un espèce de mélange, voilà. Après la visite de Barcelone, le groupe reprend la route pour un nouveau périple à travers l'Espagne. Un tel voyage ne s'improvise pas. Cela demande une certaine logistique, comme nous l'explique Kevin, l'un des deux accompagnants. En fait, manger, le soir on essaie de faire en sorte que ce soit un plaisir, et le midi on a plutôt privilégié l'aspect pratique. Vraiment, ok, on doit faire des choses aujourd'hui, donc il faut qu'on mange et qu'on ait de l'énergie. Et de l'énergie, nos jeunes vont en avoir besoin pour affronter une nouvelle nuit dans le car. Encore 900 km à faire avant de rejoindre la première ville du Triangle d'Or, d'Al-Andalus. À la croisée des cultures, lieu de cohabitation parfois sanglante de plusieurs civilisations, héritière de multiples traditions, Grenade est un mélange unique en son genre. Je suis née en Belgique, à Bruxelles. Je suis marocaine-espagnole. Mon papa est né en Espagne. Mon papa est originaire d'Almeria, donc ça fait aussi partie de l'Andalousie. Quand on voit tous les monuments, les parcs, l'architecture et tout, on s'y reconnaît parce que ça fait référence aussi au Maroc, d'où je suis aussi originaire. Même le paysage, ça fait réfléchir, quoi. On ne se croirait pas en Andalousie, on se croirait dans un autre monde. Et depuis qu'on est arrivé ici, on est encore plus facile à s'ouvrir. Parce qu'on est vraiment dans un autre monde, on se croirait vraiment quelque part d'autre avec le paysage, le temps et tout. Haut lieu culturel et touristique, Grenade abrite notamment le célèbre palais de l'Alhambra, Al-Hamra en arabe, la rouge, en raison de la couleur que prennent ses murailles au coucher du soleil. Première visite et premier coup de cœur pour nos adolescents.
L'Alhambra représente un des monuments majeurs de l'architecture islamique. En fait, j'avais cette impression de ne pas avoir assez d'yeux pour capturer tout ce que j'avais autour de moi. Et après, j'ai réalisé que dans les jardins, presque tous mes sens étaient en éveil grâce plutôt, à toute la beauté du jardin, des plantes, des fleurs, mais il y avait aussi les odeurs. Le soir venu, le groupe se réunit sur une des nombreuses places de la ville pour palabrer, échanger, partager autour de leurs impressions de la journée. Mais c'est aussi le moment de s'interroger sur leur identité. Je lui ai dit, quand t'es en Belgique, t'es un étranger, mais quand tu vas au Maroc, on te dit qu'on est belge, t'es aussi étranger. Et quand tu vas en Espagne, on te dit que c'est juste administratif. C'est juste administratif. C'est pas forcément administratif d'être belge, parce que la Belgique, on a vécu là-bas, pour la plupart, enfin pour tous. Et elle nous a appris des choses, il y a des choses dont on s'est inspiré de la Belgique. Par exemple, si on était au Maroc, si on aurait vécu au Maroc, peut-être on n'aurait pas le même style, pas la même réflexion, pas les mêmes vêtements, pas le... J'ai envie de rebondir par rapport à ce que dit Bilal. Pas en disant t'as tort ou t'as raison, hein, mais en exprimant comment est-ce que vous vous positionnez. Parce qu'on est tous belges, mais on est tous d'origine marocaine, turque ou quoi, ça dépend. Parce que moi, c'est juste dans les papiers, quoi. Et tu es chez toi en Belgique? Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, donc oui. Tu es sûre? On a tous grandi là-bas. Enfin, pour la plupart d'entre nous, on est tous nés là-bas. C'est le pays qui nous a accueillis, quoi. À qui on doit beaucoup de choses, vu qu'on a appris des choses. Et voilà, il faut quand même se considérer comme tel. Il faut, du verbe falloir, ou je suis, le verbe être. Moi, je suis de nationalité marocaine, mais quand je vais au Maroc, je me sens pas trop marocain non plus. Parce que je me dis, je vais juste là en vacances, j'habite pas vraiment ici. Je vais juste voir la famille. Et sinon, moi j'habite en Belgique, mais en Belgique, je suis pas vraiment belge, je suis marocain là-bas. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de pays, on est tous êtres humains. Ça, c'est des frontières, c'est pas grave, c'est pas important. Au travers de ces projets, on essaye vraiment de développer des objectifs que l'on va présenter aux jeunes. Et l'objectif de cette année, c'était de travailler le thème de l'identité. Alors bien sûr, c'était pas un thème anodin, c'était pas au hasard. Il y avait le démarrage l'année passée des 50 ans de l'immigration. Et donc, ça a suscité beaucoup de questions chez nous. On parle beaucoup d'immigration, immigration par-ci. On a ce thème à toutes les sauces. Et puis finalement, nos jeunes, ils se perçoivent comme étant d'où? D'ici, de là-bas, d'ici et de là-bas. Ni d'ici, ni de là-bas. Quelque chose qui permet de voir qu'il y avait de l'eau. Et il y a le trou aussi. Et le pont, sinon il passerait direct. Quelle période? Je sais pas, Allez, Bilal, réfléchis. 1200. Nasrid, on avait dit que c'était quand? Nasrid, 700 je pense, ou 14e siècle. C'était qui l'Empire Nasrid? C'était qui? Nous, on est là vraiment dans le coaching, dans l'accompagnement. On essaye de les motiver et on essaye de faire le pont un petit peu entre eux et l'école, entre eux et la famille, entre eux et la rue, entre eux et eux-mêmes. Et on essaye vraiment de faire le pont et d'apporter une écoute par rapport à tout ça. Mais notre action principale est le pédagogique. Moi, je me demande comment ils ont fait pour construire le pont. Ouais, parce que c'est chaud quand même. Mais parce que, comme il disait Kevin tout à l'heure, c'était vraiment pour faire un lien, un pont entre les deux vallées. Mais comment est-ce qu'ils ont fait, quoi? Notre génération à nous, elle n'a pas mis l'accent sur le fait de devoir laisser des choses. On n'en parle pas forcément. Où on en parle? À l'école? Pourquoi est-ce que ce serait important? Pourquoi est-ce que ce serait important de laisser des traces? Et qu'est-ce qui prouve que dans notre génération, à notre époque, on ne pense pas à la civilisation d'après? Il y a des exemples. Moi, je pense qu'il faut laisser des traces derrière nous parce que sans les traces du passé, on ne peut pas avancer. Par exemple, je prends un exemple, si on n'avait pas, parce que par exemple, tout ce que les Romains ont trouvé,
eh ben, on n'aurait jamais pu avoir accès si on ne les avait pas. Tout ce que les peuples ont trouvé, l'écriture, si les Mésopotamiens avaient pas inventé l'écriture, on n'aurait jamais eu autant de savoir. Et du coup, la trace du passé, c'est toujours important pour le futur. Ouais. Attendez, monsieur, je cache ça. C'est vidéo ou photo? Ah non. Ça va. Qu'est-ce que je pourrais laisser comme trace? Je pourrais... Déjà, ma culture, je pourrais la laisser comme trace pour mes progénitures. Comme ça, ils garderont toujours la culture musulmane, arabe, même belge, parce que c'est des mélanges. Par exemple, mes grands-parents ne parlaient pas français, mais au fur et à mesure des générations, le français s'intègre dans notre culture. Et donc les générations suivantes vivront avec les cultures. Est-ce qu'on a vraiment une identité? Parce que vous savez, le monde, ça commence à être de plus en plus mondialisé. On est dans la mondialisation et tout ça. Est-ce qu'on a vraiment chacun une identité ou pas? C'est ça que moi, quand on me pose la question, t'es d'où ou tu viens, enfin t'es d'où plutôt, j'ai dit je suis espagnole mais j'ai des origines. Il n'y a pas qu'une identité en fait. Donc je suis espagnole, oui, mais je suis aussi marocaine. Mais je sais parler français, je vis en Belgique, donc je suis un peu belge aussi. Grand chose sur les Belges. J'ai envie de dire Belges de souche, hein, pas... Parce que Bruxelles c'est quand même un mélange de tout et les Belges, je sais pas où ils sont, enfin voilà. Mais non, mais j'ai envie de dire la culture belge, je l'ai pas encore vue en elle-même, tu vois. J'ai toujours, tu vois, dans chaque quartier tu vois des différentes cultures. Là t'as les Turcs, là t'as les Marocains, là les Noirs et tout ça, mais ils sont où les Belges? Ce qu'il y a, c'est que ce sont des jeunes qui sont nés en Belgique. Donc en fait, ils sont issus de la Belgique. Nous, la démarche dans laquelle on a envie de s'inscrire, c'est de se dire ce sont des citoyens. Et on a envie, au bout d'un an, à un moment donné, de déposer le mot citoyen. Vous êtes des citoyens belges. Alors oui, bien sûr, en tant que citoyen belge, mais vous êtes où? Quel est votre pays? Avant même de parler de la culture belge, moi, je crois que d'abord, il faut savoir comment est-ce qu'ils se sentent dans leur basket. Ils sont où, là? Est-ce que les pieds sont sur le territoire belge ou pas? Parce qu'on pourrait parler de culture, etc., mais ça, on parlera toujours des autres. Je vais donner un exemple. Quand les jeunes ont su que je partais avec eux, ben voilà, c'était chouette. Finalement, Samira, voilà, on la connaît déjà depuis 2 ans. On a beaucoup travaillé avec elle. Et puis, il y avait Kevin qui venait d'arriver. Quand on a tout doucement parlé du projet et que Kevin allait nous accompagner. Et alors, il y en a un qui me dit « Ah oui, Kevin, le flamand ?» Puis je dis « Non, Kevin est breton. » Ouais, le flamand. Alors, c'était quoi le flamand? Le flamand, c'est l'autre. Et donc, tant que l'autre, le belge, est considéré comme étant l'autre, mais on va lui parler de la culture belge, ça va être la culture d'un pays qui n'est pas le leur. Il faut d'abord qu'ils puissent réfléchir leur place en Belgique, est-ce que ce sont des citoyens belges ou pas, pour après pouvoir leur dire, ben voilà l'histoire de ton pays. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Troisième journée en Andalousie, et déjà de nombreuses questions se posent, notamment celle de l'identité. Moi je pense que l'identité c'est comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on se montre. Si on se voit comme étant marocaine, on va dire que ça fait partie de son identité. Et si on se voit belge, on dira aussi que ça fait partie de son identité. Les gens ne laissent pas pareil ou pas. Aujourd'hui, les adolescents partent à la rencontre d'une communauté religieuse vivant en pleine montagne dans ce magnifique environnement de la Sierra Nevada. Ici, on va manger. Et ce que j'ai compris de ce que m'a dit Najim, c'est que c'est une communauté soufie. Moi, j'ai découvert les particularités des soufis au travers des poèmes de Omar Khayyam, qui était un Perse. Maintenant, j'en sais pas vraiment plus, donc je compte sur justement notre présence ici pour prendre plus d'informations. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans un pays où des immigrés se sont installés.
Parce que c'est là tout le challenge pour que les jeunes à Bruxelles puissent arrêter de dire « Ah mais on n'est que de là-bas ». Ben non, les gens d'Andalousie sont arrivés, ils ont déposé les valises et ils ont dit « On est chez nous ». Et parce qu'on est ici chez nous, on doit construire des choses. Et on veut vraiment essayer de leur faire comprendre le processus dans lequel ils ont été, ben c'était le suivant. De ne pas se considérer toujours comme « Oh là-bas, là-bas, je suis ici en Andalousie, je gagne un peu d'argent et je retourne là-bas ». En fait ici c'est pas chez moi. C'est de peur de rentrer dans ce discours-là, parce que c'est un discours que beaucoup de jeunes entendent. Nous, on veut vraiment leur faire comprendre, mais vous êtes chez vous, vous êtes nés en Belgique. Donc le Maroc, oui, bien sûr, il y a vos racines. Il faut se questionner aussi sur l'histoire de votre pays. Mais regardez ce que des gens qui étaient là-bas ont fait quand ils sont partis ailleurs. Alors l'Andalousie aussi, les jeunes, voilà, il y a quelque chose, ils se sentent un peu proches parce que voilà, c'est une civilisation où il y a des gens qui sont arrivés de l'ancien Maghreb. Et donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de leurs racines. Et donc de pouvoir se dire « Ah, mais il y a eu aussi des gens de mon pays d'avant qui sont partis là-bas ». S'ils arrivent à en être fiers, peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être l'envie de vouloir peut-être essayer quelque chose. Voilà. Alors, pour me présenter, moi je m'appelle Hossein. Vous pouvez, c'est facile à retenir. Hein. À la fin du repas, une rencontre inattendue mobilise l'attention des adolescents. Cham Hussein, un maître du soufisme, leur parle de la religion, mais aussi d'une certaine philosophie de la vie. Les jeunes sont suspendus aux paroles. Donc si effectivement vous avez ce bien-être... Il avait l'air d'un homme expérimenté parce qu'il nous racontait tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il a fait, les personnes qu'il a rencontrées, les cultures. Et que même si lui était musulman, il a quand même su s'adapter aux autres cultures et il a su prendre facilement contact avec les autres personnes. Le message humain que chacun a envie... Mais j'ai vu ces jeunes autour de lui à écouter super attentivement. Il venait d'arriver, qu'il avait déjà posé le cadre. J'avais l'impression que ça symbolisait un petit peu le besoin des jeunes qu'on leur parle, pas de manière très académique, mais qu'on leur donne quand même certaines explications de comment fonctionne le monde. Alors voilà, il y a différentes manières. C'était un homme qui arrivait avec sa compréhension des choses, à prendre ou à mettre de côté, à trier. Finalement, quand on les met dans un certain cadre, on peut avoir des moments aussi forts que les adultes peuvent en avoir quand ils essayent de se questionner, de questionner le monde. Avec une attention énorme, ils étaient hyper attentifs. Et l'expression de ces jeunes en sortant en disant « c'était génial ». C'est l'avantage, c'est que dans mon téléphone, je peux l'effacer, Bilal. Non, non. 4e jour de voyage dans le Triangle d'Or. C'est un véritable voyage initiatique qui attend nos jeunes. Une plongée dans le 7e siècle, dans ce qui a été la plus grande mosquée du monde, après la Mecque, aujourd'hui transformée en cathédrale. En route pour Cordoue. Vous n'êtes pas ici dans un musée, mais dans la tour enchantée de la Calahorra, où les techniques les plus modernes ont servi à écrire un message éternel et plus que jamais actuel. La visite se passe bien, seulement j'ai l'impression qu'ils font pas tellement le rapport entre la ville et les maquettes qu'on a vues. J'ai l'impression que c'était un peu théorique pour eux tout ça. Maintenant, j'espère qu'avec le temps libre qu'on a, on va pouvoir faire le rapport entre ce qu'ils voient là, ce qu'il y avait dans les maquettes, etc. Il y eut un moment privilégié de l'histoire du monde, du 9e au 13e siècle, où Cordoue, avec 1 million d'habitants... Moi-même, je ne sais pas vraiment pourquoi ils font autant de photos, et ce serait une bonne question à leur poser. Est-ce qu'ils ont peur de manquer de souvenirs? Est-ce que c'est pour communiquer sur des réseaux sociaux après, montrer ce qu'ils ont vu? Je pense que c'est un mélange de tout. Et la trace est très importante en fait pour eux, je crois. Ouais, j'ai l'impression. La trace de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, est limite plus importante à préserver que le moment présent. Ah non, papa. Oh, monsieur, s'il vous plaît, mettez ça dans le film. Non, non. Ma mère va voir ça, on va envoyer direct. Tu fais les questions. Non, non. Pour l'instant, je pense que c'est un peu théorique et ils sont un peu dissipés pour ça. Maintenant, j'essaie de les faire réfléchir à chaque fois pour qu'ils puissent alimenter les débats sur l'identité qu'on aura le soir. Et ces débats portent leurs fruits. Parce qu'en dehors des cercles de discussion, cette question de la quête d'identité ressurgit en pleine interview, comme nous le raconte Cyrine. Moi, je dirais qu'elle n'est pas encore finie parce qu'on en apprend un peu plus chaque jour sur nous et sur notre identité.
Et au fil du temps, on en apprendra encore. Donc je dirais que ouais, elle n'est pas encore finie, pour moi en tout cas. Même si aujourd'hui, durant ce séjour, on a appris plusieurs choses, on va encore certainement en apprendre d'autres dans le futur. Bien sûr. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Je pense que se questionner sur le thème de l'identité, c'est d'abord de savoir, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et finalement, se questionner sur l'identité, c'est se questionner vraiment sur les projets d'avenir. Alors, pour un jeune adolescent, on ne va pas lui dire projette-toi pour un avenir de dans 50 ans. Quand des jeunes me disent ça sert à rien que j'étudie parce que la seule chance que j'aurai, c'est de travailler dans un snack ou à la Stib. Mais clairement, il n'y a pas de notion d'espoir qu'ils déposent sur eux. Vous allez rentrer, je vous mets en projet, vous allez observer autour de vous, vous allez observer la trace, la trace. Ce que vous allez voir, est-ce que c'est une trace ou pas? La trace de qui? La trace pourquoi? La trace comment? D'accord? La trace quand? Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Je reprends. Qui? Quoi? Quand? Où? Et comment? Tu peux changer si tu le désires. T'ouvrir aux autres, te mettre à nu. Lâche prise. Laisse tomber tes illusions. Et ce qui est très riche pour moi, c'est que en dialoguant avec les jeunes, on a aussi des éléments. On reçoit aussi des choses. Quand un jeune dit je ne suis ni chez moi en Belgique, ni chez moi là-bas, mais alors je suis d'où? Limite, je ne sais pas. Mais comment est-ce que le jeune en veut? Comment est-ce qu'on veut lui dire écoute, tu dois construire, tu dois réussir à l'école, tu dois essayer de décrocher un diplôme du secondaire et tu dois essayer d'aller plus loin encore. Et pourquoi? Pour travailler et pourquoi? Et on va vraiment se rendre compte que le jeune, à aucun moment, ou en tout cas rarement, on lui donne la possibilité d'abord de se questionner sur l'endroit dans lequel je suis. Est-ce que j'y suis bien? Est-ce qu'il fait partie de mon... Est-ce que le pays dans lequel je suis est le mien? Dernière étape de ce périple à travers l'Andalousie, Séville. Située au centre d'une riche région agricole, connectée à un important réseau de communication, la cité est le cœur économique, politique et culturel de l'Andalousie. C'est également une ville au passé prestigieux, ayant légué un patrimoine artistique d'une immense richesse, qui en fait une des destinations touristiques les plus prisées d'Europe et l'auréole d'un certain prestige. Nous avons demandé aux jeunes quelles traces ils aimeraient laisser derrière eux. Donc pour moi, ce qui serait la plus belle trace pour le futur, ce serait de pouvoir sauver la planète, parce que pour l'instant elle est en danger, avec toute la pollution qui est là, et faire bouger le monde pour que ça aille mieux pour les générations suivantes. Moi je sais pas.
franchement, je sais pas ce que je vais laisser comme trace. Déjà nos enfants, pour tout le monde, enfin, pour la plupart d'entre nous, pour leur enseigner les cultures qu'on a apprises, ce que nos parents nous ont appris et ce que nous on a appris durant déjà ce séjour et plus tard ce qu'on va apprendre. Vous avez vu un peu les balcons et regardez un peu. Vous voyez les balcons là tout autour? Alors, est-ce qu'il peut y avoir des balcons qui ne servent à rien? Non, pas pour contempler. Dans la logique. Pour contempler quoi? Ici. Ok, mais alors, ici à balcon, on fait comment pour y accéder? D'habitude, je suis très introvertie, je ne parle pas beaucoup. Et avec ce groupe-là, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus. Et aussi, il y a certains qui sont dans mon école, que j'ai croisé peut-être 1 ou 2 fois seulement. Et j'ai simplement salué. Et maintenant, je connais presque toute leur vie. Je vais essayer de le refaire. Ça va être très très dur parce que j'ai l'impression que tout a été minutieusement calculé. Donc, d'abord je vais le photographier et puis après je le referai sur des feuilles de dessin et puis je les peindrai parce qu'au crayon ça va être très difficile à faire. Nous avons interrogé Samira et nous avons voulu savoir quel était son meilleur souvenir durant ce séjour avec les 16 adolescents. Il y a des discussions qui se posent. C'est sans doute lorsque j'ai entendu les jeunes dire mais voilà, on n'est pas chez nous en Belgique, mais en même temps on n'est pas chez nous au Maroc. Et puis de dire mais on vient d'où? Et ces moments de questionnement-là, ça a été des moments forts. Pour moi, ça a été des moments forts parce qu'en même temps, ça confirmait un petit peu le questionnement dans lequel les jeunes sont. Et de se dire mais s'ils se questionnent déjà, c'est qu'il y a probablement à un moment donné un espace de discussion qui va s'ouvrir. On sous-estime souvent beaucoup trop les adolescents. Et malheureusement, c'est pour ça que les adolescents sont souvent mal compris. Et c'est pour ça, je pense, que le travail n'a jamais été... Enfin, il est difficile parce que quand on est adulte, on sait plus ce que c'est qu'un adolescent. Et puis un adolescent a l'impression que l'adulte ne le comprendra jamais. Mais une fois qu'on crée des ponts, eh bien, on va se rendre compte que l'adolescent, il a quand même un potentiel énorme. À travers des projets développés par le Centre pédagogique Parole, c'est principalement l'apprentissage du vivre ensemble qui est visé. Cet apprentissage s'acquiert jour après jour, au fil des rencontres, à l'école, à la maison, en activité, dans la rue ou en voyage. Nous espérons que ce voyage aura permis aux jeunes d'amorcer un début de réflexion et leur aura donné l'envie d'aller plus loin sur le chemin difficile, mais néanmoins essentiel, qu'est la quête de l'identité. On choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Domingo d'espoir qui par hasard. Égaux en droit
savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Dormi con espoir qui Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Dormi con espoir qui Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas?